Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal parlé en langue française de ce vendredi 23 juillet 2021, dont voici le sommaire. Entreprendre, c'est possible pour la femme vivant avec handicap, selon Solange Nisabwe, présidente de l'association burundaise des femmes vivant avec handicap. Elle appelle certaines femmes à abandonner la mendicité. L'Académie Rundi permettra la préservation de la langue, de la culture burundaise, selon Prosper Gurikuki, alias Bahag. Il dénonce l'abus du langage dans l'usage du Kirundi par certains artistes et les journalistes. Vous suivrez son interview dans ce journal. En actualité internationale, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2021 à Tokyo, au Japon, ce vendredi. Les cérémonies n'ont pas eu le caractère festif comme à l'accoutumée à cause de la menace du Covid-19. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, les détails. Bonsoir. L'école fondamentale Buhonga 3 en commune Kanyosha dans la province Bujumbura est dirigée par un albinos du nom d'Anissé Wangilinama et ce durant plus de 13 ans. Les parents et les élèves ainsi que l'administration communale s'accordent tous sur la bravoure de ce directeur d'école. Reportage signé Elinibel Niligir. Anissé Wangilinama est directeur de l'école fondamentale de Buhonga 3, entouré des écoles fondamentales Buhonga 1, 2 et 4. Il est né en 1977 à Buhonga et il a un frère qui souffre également de l'albinisme. Après ses études, il devient enseignant en 2004, puis 4 ans plus tard, il est nommé directeur de l'école fondamentale de Buhonga 3. Quelle est son astuce pour rester à la tête de cet établissement scolaire pendant une dizaine d'années, malgré sa dépigmentation? Et je dirais qu'il n'y a pas des astuces plus ou moins particulières, et parce que j'essaie de suivre le règlement, parce que la collaboration et la transparence est un outil indispensable pour la bonne gestion et la durabilité dans les fonctions. Après 2010, alors que dans différents coins du pays, l'on rapportait des assassinats ciblés chez les albinos, Wangilinama s'est impliqué pour trouver solution à cette situation au lieu de se cacher. Alidanda Yizeye, écolier de l'école fondamentale Buhonga 3, reconnaît le travail sans relâche d'Anissé Wangilinama. Il nous aide beaucoup. Il quitte le bureau pour venir nous suivre en classe. Il se donne beaucoup pour nous superviser. Et selon Alphonsine Bukuru, un des parents dont les enfants fréquentent l'école dirigée par cet albinos, trouve que son directeur s'active pour traiter les cas d'irrégularité. Par exemple, l'année passée, j'ai 2 enfants, l'un est en 7e. Il a eu un problème des résultats, puis il s'est dirigé vers lui. Il a aidé et la solution a été trouvée. De son côté, l'administration communale salue le travail d'Anissé Wangilinama. Samson Dihokubgayo, vice-président du conseil communal à Kanyosha, le témoigne. Les activités menées par cet albinos sont très louables. Il participe dans des activités de développement au niveau de la commune et aussi c'est un homme ponctuel dans son service et au travail et tout le monde l'apprécie. Il a un taux de réussite favorable qui est admiré par tout le monde ici dans la commune. Anissé Wangilinama est directeur de l'école fondamentale Buhonga 3 depuis 2008, une école sous convention catholique via la paroisse Buhonga. La réconciliation politique des Burundais est possible selon Abdul Kassim, président du parti UPD Zigamibanga, lors d'un atelier de l'association Initiative et Changement clôturé ce vendredi. Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sahwanya Frodebu, indique par contre que la réconciliation est difficile vu qu'il y a toujours des Burundais en exil. Nicole Nininahazko.
Dans cet atelier, organisé par l'association Tugendero Bono pour la consolidation de la paix, ATCP en sigle, c'était un moment d'échange et de partage sur le rôle des uns et des autres dans la réconciliation. Avaient pris part à cette activité les représentants d'institutions, des partis politiques, des confessions religieuses et des médias. Selon Leonidas Nijimbere, chef de projet à l'association Tugendero Bono, la réconciliation est envisageable, mais c'est un long processus. La réconciliation est un processus parfois même assez long. Ce sont des étapes qu'on franchit et on ne peut pas dire qu'on va réussir la réconciliation totalement parce qu'il y a toujours des embûches à gauche, à droite. Mais bon, on essaie quand même de cheminer vers une réconciliation réussie. Du côté des politiciens, Kassim Abdoul, président du parti UPD Zigamibanga, estime que l'entente et la réconciliation est bien possible. La réconciliation politique est possible dans notre pays. Et cela étant, la réconciliation est possible lorsque les décideurs, les hautes autorités du pays, le veulent. Qu'est-ce qu'on appelle une volonté politique. Lorsque les gens mettent une volonté politique, en commençant par le sommet de l'État. Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Frodebu, n'est pas de cet avis. L'exclusion des Burundais en exil est un frein pour une réconciliation efficace. L'environnement politique actuel n'est pas favorable au processus de réconciliation. Pourquoi ? Parce que les Burundais vivent encore dans des ghettos ethniques, vivent encore séparés en politique. Il y en a ceux qui vivent dans le pays, il y a ceux qui vivent à l'extérieur du pays. Comment voulez-vous que dans un environnement comme celui-là, la réconciliation soit possible ? Il faut d'abord qu'il y ait un environnement qui soit favorable à la liberté d'expression. Kassim Abdoul, président de l'UPD Zigamibanga, invite la population burundaise à considérer ce qui les unisse, car ils ont plus d'intérêts communs que de divergences. Une femme vivant avec handicap peut entreprendre comme d'autres femmes. Propos de Solange Denis-Sabrié, président de l'Association pour la promotion des droits des femmes vivant avec handicap. C'était ce vendredi lors de la clôture de l'exposition artisanale de leurs œuvres artistiques. Les membres de cette association appellent d'autres qui s'adonnent encore à la mendicité à leur emboîter l'OPA. Jérôme Hakizima dans ce récit. Prouver à la communauté que même les femmes vivant avec handicap peuvent entreprendre comme d'autres, c'est l'une des motivations qui ont fait que l'Association burundaise pour la promotion des droits des femmes vivant avec handicap Urumuri voit le jour. J'invite les femmes vivant avec l'handicap de persuader la communauté par leurs œuvres. Montrer la communauté la différence, de montrer ce qu'ils ne pensent pas. Ils pensent que les femmes handicapées sont incapables. Il faut les montrer que nous sommes capables. Nisabge Solange, qui en est la présidente, indique que pour le moment, les membres de cette association franchissent une étape satisfaisante car ils parviennent à satisfaire leurs besoins sans tendre la main à une personne tierce. Le capital insuffisant et l'utilisation des moyens supplémentaires, surtout en déplacement, sont certains des défis auxquels les membres de cette association font face, ruinant ainsi leur développement. Vous savez que les femmes vivant avec le handicap utilisent beaucoup de moyens par rapport aux autres. Par exemple, pour se déplacer, ça demande beaucoup de moyens. Toi, tu payes un taxi alors que d'autres personnes peuvent marcher à pied. Si tu veux apporter quelque chose, tu peux payer quelqu'un qui va t'aider pour déplacer ça. Tout ça, ce sont des défis qui freinent les personnes vivant avec handicap dans le développement. Les demandent à l'État de les soutenir, comme par exemple en enlevant les taxes et impôts sur leur exportation. Ce que je peux demander au gouvernement, c'est de faciliter les personnes vivant avec le handicap et les femmes
en particulier, en enlevant les impôts et les taxes pour les femmes handicapées, par exemple, qui font le commerce, ça serait mieux. Les membres de cette association appellent toutefois les autres femmes vivant avec handicap qui s'adonnent encore à la mendicité à leur emboîter le pas. Lisa Rondeski, chargée des missions culturelles à l'Institut français du Burundi, IFB, qui les encadre, témoigne de leur évolution. Je sais que grâce à ces formations-là, donc il y a eu des formations artistiques et artisanales, mais elles ont aussi eu un peu de formation en gestion administrative. Elles ont pu par exemple chacune se construire avec une entité juridique, c'est-à-dire en créant un numéro NIF, pour ensuite pouvoir continuer à travailler en ce sens-là et de manière professionnelle. Cette exposition... La mise en place de l'Académie Rundi va favoriser la préservation de la langue et de la culture burundaise. Appréciation de l'artiste burundais Prosper Rurikokié, alias Baraga, qui déplore les abus du langage dans l'utilisation du Kirundi par certains artistes et journalistes burundais. Suivez-le dans cette interview. D'autant plus que on remarque des déviations au niveau de la langue ici au pays. Certaines personnes, certains artistes, qui n'arrivent même plus à écrire complètement en Kirundi. Et je pense que cette académie va servir de garde-fou afin de réguler en fait tout ce qui se passe dans la langue Rundi, dans le Kirundi. Dans la vie de tout Burundais, ça sera bien sûr que la langue puisse se fixer, enfin puisse être parlée correctement dans la vie de tous les jours. Et au niveau des écoles ou de l'université, ce sera effectivement que les gens seront occupés à faire des recherches, à rester effectivement à jour, à ce que la langue reste à jour. Par exemple, pour la création de nouveaux mots, je me dis bien que l'académie sera effectivement responsable pour ça. C'est eux qui devront s'occuper de fixer quel est le mot qui convient pour quelque chose. On le remarque tous les jours. Hein. Moi, je me dis que ce sont des aventuriers qui arrivent, qui sont en quête d'applaudissements, qui se mettent directement à copier ce qui se passe ailleurs. Parce que ce n'est pas un problème seulement par rapport à notre pays, mais c'est un problème généralisé, enfin même mondial, c'est un phénomène mondial, mais chacun pour ça, enfin tout le monde essaie de protéger de son côté. Donc il suffit seulement d'écouter la radio du Burundi. Moi je l'écoute, hein, même en venant de l'aéroport, j'entendais des communiqués de décès, je me disais mais c'est un match de football ou bien c'est un communiqué de décès. Donc j'arrivais pas à comprendre. Ils utilisent tellement de mots étrangers et ramassés à gauche à droite et qui sont, enfin donc c'est une situation dramatique. En actualité internationale, les Jeux olympiques de 2021 ont débuté l'après-midi de ce vendredi. Les cérémonies d'ouverture se sont déroulées à Tokyo, la capitale japonaise. Cependant, le début de ces Jeux n'a pas connu une effervescence comme à l'accoutumée. La Covid-19 serait la cause. Suivez ce reportage de nos confrères de France 24. Sans doute aussi la volonté des organisateurs, faire profil bas, être le plus discret possible vis-à-vis d'une population, d'une opinion publique encore nettement défavorable à la tenue de ces Jeux. Il y a encore eu des mouvements de contestation il y a plusieurs semaines. Alors aujourd'hui, le CIO, le Comité international olympique, le comité directeur de Tokyo 2020 et le gouvernement japonais ont réussi à maintenir ces Jeux, mais en tentant d'offrir le maximum de garanties sanitaires dans un pays qui n'a vacciné qu'un cinquième de sa population. Des tests quotidiens pour les athlètes, des bulles sanitaires pour les journalistes qui ne peuvent pas du tout aller au contact de la population. Une ambiance, je dis, vraiment à part, une population méfiante vis-à-vis de ces Jeux. Ça n'a pas échappé notamment à certains sponsors de ces Jeux olympiques comme Toyota, comme Panasonic ou encore Fujitsu qui refusent aujourd'hui d'associer leur image à des Jeux considérés comme toxiques. La jeune Namibienne Christina Mboma, qui a battu le record du monde de 400 mètres chez les moins de 20 ans cette année, ne sera pas autorisée à courir cette épreuve aux Jeux olympiques. Sa compatriote Béatrice Massilingui également, elles étaient en bonne voie pour décrocher des médailles olympiques, mais leur ascension fulgurante s'est brusquement arrêtée. D'après les informations tirées sur BBC Afrique, elles ont été interdites de participation à l'épreuve du 400 mètres féminin
aux Jeux olympiques de Tokyo. La raison, leur taux de testostérone naturel est élevé. Eh bien, ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée chez vous à la suite de nos programmes.